Cette série de vidéos que je propose sur Facebook font partie, ce sont des échantillons donc, qui font partie de ce qu'on peut raconter chez Ardennes Plaisir lors de la visite de l'abbaye. Bien entendu, on parlera de l'histoire en réalité, de l'évolution de l'abbaye, des bâtiments existants aujourd'hui et ayant existé avant. Voilà. Ceci se fait en français, en néerlandais, donc si vous connaissez des gens qui seraient susceptibles de venir visiter, faites appel à nous. Aujourd'hui, je vais vous raconter la légende d'Hubert. Nous sommes à 4 jours de la Saint-Hubert. Et dans la légende, Hubert n'est pas duc, comme il l'a été dans la réalité. Il est prince. Tant qu'on y est, on en rajoute un petit peu. Il faut dire que les gens ont oublié la vie d'Hubert au XVe siècle, puisque cette légende apparaît au XVe siècle. Alors, nous sommes à la veille d'une fête chrétienne. Hubert se prépare pour aller à la chasse et son épouse est en train de préparer, avec tout le personnel du palais, est en train de préparer cette grande fête chrétienne, qui est une fête inévitable. Et elle voit Hubert qui s'en va. Dit, Chou, où vas-tu? Ah, moi je m'en vais, je vais passer quelques jours avec mes potes, on va en forêt, on va chasser. Mais tu vas pas aller chasser maintenant, on est en train de préparer une grande fête, enfin Hubert, ta spiritualité, tout ça. Oh, dis, je n'en ai rien à foutre de tes bondieuseries, moi, je m'en vais, je me casse avec mes potes. Et sur ces mots, Hubert est parti, passe la journée avec ses copains, jusqu'au moment où ils sont en pleine forêt. Il y en a un d'entre eux qui « Hé les gars, nom d'une pipe, voyez le grand cerf blanc qui est là-bas. » Et c'est un cerf avec une ramure magnifique. « On va se le faire !» Et voilà, la bande de chasseurs commence à courser le cerf. Le cerf, évidemment, il passe dans des petits fourrés, un vrai steeplechase. Les chevaux ont des difficultés à le suivre. Mais le cheval d'Hubert, qui est un cheval super, va parvenir à suivre le cerf. Le cerf va de plus en plus vite. Et alors, un peu comme dans une course automobile, Hubert arrive vraiment dans le sillage du cerf. Il est, comme on dit dans le jargon automobile, dans l'aspiration. Il va pouvoir le dépasser et venir lui mettre le coup fatal. Seulement, pour prendre de la vitesse et pouvoir suivre, Hubert est couché sur l'encolure de son cheval et se rend compte à un moment que derrière lui, il n'y a plus personne. Il est seul avec le cerf. Les autres sont largués. Et ce cerf, à un moment, arrive dans une grande clairière où là, il fait une grande embardée, fait demi-tour et se met face au cheval et bloque des 4 sabots. Le cheval aussi. Hubert est stupéfait de la manœuvre. Et à ce moment-là, entre les bois du cerf, une lueur, mais aveuglante. C'est un crucifix. Il est stupéfait, il est bouche bée, et le cerf lui adresse la parole. « Hubert, Hubert, quand arrêteras-tu de chasser les animaux dans la forêt? Quand arrêteras-tu cette vile passion qu'est la chasse? Quand te consacreras-tu au salut de ton âme ?» Là-dessus, sur ces mots, Hubert est déjà descendu de cheval, il est à genoux. « Oh Seigneur !» Il comprend que c'est le bon Dieu qui lui parle par la bouche du cerf. « Seigneur, pardon, pardon, que dois-je faire? Mais que dois-je faire ?» Le cerf lui dit, écoute, tu vas aller rencontrer mon évêque Lambert, évêque de Tongres et Maastricht, et lui te donnera des directives. Et bon, le cerf lui donne encore quelques petits conseils, et Hubert va suivre ses conseils, et c'est ainsi que Hubert, par la suite, deviendra disciple de Lambert, deviendra évêque à la place de Lambert, et va être le créateur de la ville de Liège. Vous allez me dire, oui, c'est une légende. Oui, les gens ont oublié qui était Hubert, que Hubert n'aimait pas la vie mondaine, que Hubert n'était pas du tout ce personnage, mais c'est pas grave. Ça va augmenter la dorure du blason de l'abbaye. Si j'en reviens à l'origine de l'abbaye, au château d'Embrun, quand Plectrude et Pepin décident de créer une abbaye, de faire là une abbaye pour évangéliser le pays d'Ardennes, si on avait raconté simplement ça aux gens, ça n'aurait pas d'impact. Oui, ils ont fait une abbaye, oui, d'accord. Ça peut intéresser certains, mais pas tout le monde. Mais à partir du moment où vous dites, vous savez pourquoi ils ont créé une abbaye? Parce que c'est Dieu qui a donné pratiquement en main propre un parchemin écrit de sa main. Écrit de sa main. Là, ça impacte. L'histoire, elle va impacter le peuple.
Vous allez me dire, les gens sont, oh, ils sont bien crédules, les gens. Mais oui, mais aujourd'hui encore, on va vous dire, regardez la tache qu'il y a sur le linge ici. Vous prenez la lessive Schmutblück, vous mettez un petit peu dessus, on rince, regardez, la tache est partie. On vous raconte n'importe quoi. Bon, ici, c'est pour vous prendre votre fric. Dans le cas de l'abbaye, c'est pour vous motiver. Et aujourd'hui, à l'époque, enfin quand je dis aujourd'hui, à l'époque d'Hubert, de la Sainte Hubert, de la légende d'Hubert, 15e siècle, ça va amener beaucoup de gens qui vont trouver un réconfort dans cette abbaye, un réconfort spirituel, philosophique, ou même au niveau de la santé, il y a un hôpital, on soigne les gens pour 36 choses. Donc il y a un côté bénéfique à ce que on attrape les gens, qu'on les fasse venir. Il y a réellement un côté bénéfique. Et à ce propos, Hubert n'est pas le seul à avoir eu la légende du cerf. Il y a un personnage, ils sont à peu près, je crois, une dizaine. Il y a un personnage qui, bien avant lui, je crois que c'était au IIIe siècle, dans les années 200 en Rawet, a connu la même aventure, du côté de Rome, dans les bois. C'était un cerf aussi. C'était Eustache, c'est le premier, je pense, Eustache. Et comme ça, vous savez quand on place un Eustache? Le 3 novembre